Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo sur la notion d'espace. Alors l'espace est un mot que beaucoup de traditions spirituelles utilisent pour pointer vers notre vraie nature, vers la conscience que nous sommes. Et c'est vrai que c'est un mot très, très beau, un mot qui a beaucoup de vertus pour nous ramener à notre vraie nature. Et alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème, hein, mais la qualité n'était pas très bonne, donc je donne simplement la vidéo en lien dessous pour aller la voir si vous voulez. Alors Douglas Harding donc, a beaucoup parlé d'espace, il évoquait aussi l'espace pour parler de notre vraie nature. Par exemple ici, dans ce livre, Sagesse pour le 21e siècle, hein, c'est un abécédaire, donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc sur l'espace, il dit « Quoi que vous soyez en train de faire là dehors, voyez en même temps qui le fait ici, c'est-à-dire que votre regard est dirigé autant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Vous voyez que vous êtes espace pour tout cela. » Donc la référence ici à l'espace, elle est évidente, hein, elle est claire. Voyez que vous êtes espace pour tout cela, c'est-à-dire pour la manifestation. Alors, qu'est-ce qui, dans le mot espace, est si intéressant pour pointer vers notre vraie nature? Alors, je vais évoquer plusieurs qualités de l'espace et on finira par une pratique. D'abord, l'espace est vide, oui, complètement vide. L'espace d'une pièce est vide et c'est pour ça qu'on peut y mettre des meubles. Donc notre vraie nature, de la même façon, ce que nous sommes vraiment est spacieux, vide, ouvert pour que tout puisse s'y manifester. C'est-à-dire pour que les formes et les couleurs puissent apparaître, pour que les sons puissent se manifester, les sensations, les pensées, les émotions, etc. Donc, c'est parce que nous sommes vides, parce que notre vraie nature est vide, parce que notre conscience est ouverte, que le monde peut se manifester. En fait, c'est dans et grâce à votre conscience, grâce à l'espace de votre conscience, que le monde se déploie en fait. Vous êtes l'espace dans lequel le monde se déploie. Et c'est la qualité vide de l'espace qui permet cela. Je pense par exemple à un texte du taoïsme de Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, où il dit « Ce qui permet l'usage du vase, c'est le vide au milieu. Grâce au vide du vase, on peut y mettre de l'eau, on peut y mettre des fleurs. C'est ce qui permet au vase de fonctionner. Donc ce qui permet au monde de se manifester, c'est l'espace vide de votre conscience. » Alors évidemment, c'est paradoxal parce que nous, on pense qu'on n'est pas vide du tout, parce qu'on est identifié au corps, donc on pense qu'on est une chose, alors que l'espace est rien, c'est-à-dire, en anglais, rien, c'est non-chose, il est non-chose. Nous pensons être une chose dans l'espace, alors que nous sommes la non-chose, l'espace non-chose, la non-chose dans laquelle le monde se déploie. Donc, ce qui est très, très différent. Et l'éveil est vraiment, en ce sens-là, une espacification. J'aime beaucoup le verbe que Henri Michaud, le poète Henri Michaud, a inventé lorsqu'il a fait cette expérience d'éveil, d'ouverture. Et il a utilisé le mot, il a inventé le mot, le verbe espacifier. Espacifier. Il a dit, voilà, j'étais espacifié. Hein, voilà. Donc c'est ça, laissons-nous espacifier, soyons espace, découvrons que nous sommes espace et accueillons le monde dans cette dimension large. Alors, autre caractéristique aussi de l'espace qui pointe vers notre vraie nature, c'est que l'espace n'a pas de limite. La science semble confirmer, hein, l'espace physique n'a pas de limite, on ne peut pas y trouver des bords, parce que s'il avait des bords, on se demanderait bien dans quoi ces bords apparaîtraient. Donc de même, l'espace de votre vraie nature, ce que vous êtes vraiment, n'a pas de limite. Alors là encore, c'est un paradoxe, parce que nous pensons être limités par le corps, nous pensons que nous pensons être enfermés dans les limites du corps, donc mesurer 1,80 m ou 1,50 m, 1,60 m. Et en fait, non, ce que nous sommes n'a pas de bord, n'a pas de limite, nous nous arrêtons nulle part. Nous ne pouvons pas mesurer l'espace de la conscience, on ne peut pas dire combien le je mesure, combien la conscience mesure, c'est absurde. Donc on n'a pas de bord, pas de limite. On peut le constater les yeux ouverts, hein, puisque bon, là, par exemple, je suis dans la pièce, donc la pièce apparaît en moi, mais si je regarde le ciel apparaît en moi. Si je regarde la nuit, la Voie lactée apparaît en moi. Je suis toujours plus grand, en fait. Je contiens tout. Je suis plus grand que tout, en fait. Pas en tant que José, bien sûr, mais en tant que présence, en tant qu'espace. Donc ça aussi, c'est une impression impressionnante que de découvrir qu'on n'a pas de limites, alors qu'on se vivait enfermé dans des limites, enfermé dans le corps. Et c'est pourquoi l'éveil à sa vraie nature peut donner à certaines personnes un sentiment de vertige.
puisque les bords auxquels on s'identifiait, les limites du corps auxquelles on était identifié s'effacent, disparaissent. Et là, on peut avoir un sentiment de vertige face à l'infini de notre vraie nature. Mais on n'a pas à en avoir peur, parce que c'est ce que nous sommes. Donc l'espace sans limite peut se découvrir les yeux ouverts ou les yeux fermés. Si vous fermez les yeux et que vous cherchez les limites de votre présence, vous n'allez rien trouver. Pas de bord. Pas de limite. Également, pas de centre. L'espace n'a pas de centre. On ne peut pas dire où est le centre de l'espace. Pas la Terre, pas le Soleil, pas la galaxie, ce n'est pas notre Voie lactée. Il n'y a pas de centre. Donc de même, votre présence, votre espace de présence n'a pas de centre. On ne peut pas dire que je suis plus centré ici, que mon centre est ici ou que là-bas. Bien sûr, pédagogiquement, on suggère, enfin on invite à revenir au centre, parce qu'on est décentré, c'est vrai. On suggère de revenir au centre, mais quand on revient au centre, on voit qu'il n'y a pas de centre. Le centre disparaît, ou plutôt le centre explose à l'infini. Le point zéro que nous cherchons au centre explose à l'infini. L'équation de l'univers, c'est 0 égale infini en fait. On revient à 0, on découvre que ce 0, c'est l'infini. Là encore, c'est une expansion de conscience, incapacité de trouver le centre. Autre caractéristique de l'espace aussi, c'est qu'il n'a pas de forme. L'espace n'a pas de forme. Et notre vraie nature non plus n'a pas de forme. Bien sûr, si nous sommes identifiés au corps, nous pensons avoir une forme, la forme du corps, la forme du visage en particulier, mais l'espace de la présence, l'espace de la conscience n'a aucune forme. On ne peut pas dessiner ce que vous êtes, on ne peut pas le photographier, on ne peut pas le représenter. C'est vraiment sans forme. Et l'espace, en ce sens-là, comme lui-même n'a pas de forme, pointe vers notre vraie nature. Il y a d'ailleurs des pratiques qu'on trouve dans le Dzogchen tibétain, par exemple, où on s'allonge avec le dos dans le dos, avec le soleil dans le dos, pardon. On s'allonge face au ciel, un ciel bleu par exemple, de préférence, et en fait, en constatant que le ciel est sans forme, on s'identifie au ciel, on unit en fait notre vraie nature au ciel et on devient sans forme. Donc c'est une très belle pratique. Donc vide, sans limite, sans centre, sans forme. Évidemment, l'espace est aussi sans couleur, il est transparent. On ne peut pas dire que l'espace, bon évidemment là le ciel est bleu, mais c'est en fait une diffraction de la lumière. En réalité, l'espace est sans couleur, transparent en fait. Et notre vraie nature est aussi sans couleur. Notre vraie nature est transparente. L'espace est sans couleur et transparent. Là, je fais ce geste parce que, en fait, ce dont il s'agit, l'espace dont je parle, il est au-dessus de vos épaules. Il est vers là pour vous. Et là, au-dessus de vos épaules, vous découvrez un espace vide, sans limite, sans centre, sans forme et sans couleur. Alors, autre qualité importante de l'espace aussi, fondamentale, même on peut dire que l'espace est libre. Libre parce que, en fait, il peut accueillir tout ce qui le traverse. Il peut accueillir des nuages, il peut accueillir des oiseaux, des flamants roses ou des vautours, peu importe. Il est toujours, en fait, libre pour autre chose. C'est-à-dire que si un nuage le traverse, il n'est pas gâché ou gâté par le nuage, il reste l'espace. D'ailleurs, un instant après, il accueille le soleil. Donc, notre vraie nature, de la même façon, est libre. C'est-à-dire qu'on peut accueillir une émotion, par exemple une tristesse, mais ça ne va pas rendre l'espace triste. Ça ne va pas rendre l'espace de notre conscience triste. D'ailleurs, notre conscience est disponible pour une autre émotion, une émotion de joie, une émotion de colère, une émotion d'émerveillement, par exemple, ou de surprise. Notre espace ne s'arrête pas, n'est pas bloqué par une émotion. Il est toujours disponible pour une autre émotion. Pareil, il est disponible pour une pensée, puis pour une autre pensée, puis encore pour une autre pensée. Il est disponible pour du rouge, pour du bleu. Vous voyez, si je regarde, là, cette armoire, elle est marron. Bon, l'espace accueille le marron, mais si je regarde le mur blanc, il accueille le blanc. Il est libre du marron, libre du blanc. Il peut tout accueillir sans jamais être gâté, sans jamais être abîmé, en fait, par l'émotion qui est accueillie ou la pensée qui est accueillie. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on a vécu dans le passé, quels que soient même les événements durs qu'on a pu connaître, quelles que soient les émotions pénibles qu'on a traversées, l'espace est toujours libre, toujours disponible pour autre chose, en fait. Il n'est pas gâté, il n'est pas abîmé par tout ce qui a pu se présenter. Et ça, c'est une qualité extraordinaire que de découvrir cette liberté par rapport à tout ce qui a pu se manifester et par rapport à tout ce qui se manifeste. L'espace est toujours au-delà de tout ce qui apparaît en lui. En ce sens-là, c'est un espace d'accueil.
un espace d'accueil pour ce qui se présente. Et ça, voilà, cette qualité de liberté, c'est inouï, inouï, inouï. Hein, nous sommes cet espace sans forme, immense, libre, pour tout ce qui arrive. Autre qualité aussi de l'espace, il y en a beaucoup, hein, mais c'est la qualité, je dirais, du sans effort. Sans effort. L'espace accueille sans effort tout ce qui se présente. Il accueille sans effort une couleur, une autre couleur, une pensée, une émotion, une autre émotion. Il n'a pas besoin de s'efforcer, de pratiquer pour finalement accueillir ce qui se présente. Et de même, notre vraie nature est sans effort. Sans effort, tout ce qui se présente est accueilli. Sans effort, tout ce qui se présente part en fait. Sans effort, cela arrive, sans effort, cela part. Donc on n'a pas besoin de faire d'efforts pour être cet espace de notre vraie nature. On peut se détendre dans l'espace de notre vraie nature. Donc j'ai dit qu'il est sans effort. Oui. Ah oui, j'ai marqué aussi unique. Il y a un seul espace, hein, physique, en tout cas il y a un seul espace physique, un seul univers, un seul espace d'univers. De même, notre vraie nature est unique. Il n'y a qu'une seule conscience, une seule présence. Il y a 8 milliards d'habitants humains, d'êtres humains sur la Terre, je crois à peu près. Il n'y a pas 8 milliards d'espaces de présence. Il n'y en a qu'un. On pourrait même rajouter tous les animaux, bien sûr, hein, des milliards d'animaux. Mais il n'y a qu'une seule conscience, un seul espace de conscience. Donc, ici, nous sommes un. Quand nous découvrons, quand nous nous éveillons à qui nous sommes vraiment, nous nous éveillons à ce que tous les êtres sont vraiment, vraiment, vraiment. Et donc on a un sentiment d'unité vraiment profond, ce qui ouvre le cœur. Cet éveil à notre vraie nature ouvre le cœur, parce que c'est l'expérience d'abord de l'accueil, comme je l'ai dit, l'accueil absolu et total, et aussi l'expérience de l'unité. Donc unique, espace unique. D'autre part, cet espace aussi, il est simple, il est sans partie. Si vous découpez un bout d'espace, vous avez encore l'espace. Il n'est pas composé, en fait, de parties. Bien sûr, on peut de manière abstraite découper dans l'espace une partie, par exemple une armoire va contenir un bout d'espace, mais en fait l'espace est partout, il est simple. De même, notre vraie nature est simple, sans partie, pas compliquée, pas conditionnée. Donc cette simplicité est extrêmement importante. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué de découvrir sa vraie nature. Il n'y a pas besoin d'analyser en fait cet espace. Il suffit de s'éveiller à la simplicité de notre vraie nature et nous y sommes. Et nous pouvons la connaître parfaitement puisqu'elle est simple. Autre qualité aussi de l'espace, c'est qu'il est omniprésent. L'espace, c'est plus qu'un espace contenant pour contenir les choses. Et évidemment, voilà, l'espace de la pièce contient les meubles, mais l'espace est aussi dans les meubles. Il est partout, en fait. L'espace n'est pas simplement un espace qui prête un contenant pour des contenus, il est partout. L'espace est dans les objets aussi. D'ailleurs, la science nous le dit. Hein. Cette table, par exemple, sur laquelle je m'appuie, cette table est composée d'atomes. Entre les atomes, il y a du vide. Dans les atomes, il y a du vide. Il y a 99,99% de vide. Donc, c'est pour l'essentiel vide, hein, vide d'espace. Donc, cet espace que nous sommes est omniprésent. Il est partout. Il est non-duel. Je ne suis pas un espace contenant séparé des objets. Ce que je suis en tant qu'espace est uni avec le monde. La manifestation du monde est remplie d'espace. Elle est l'espace, en fait. Tout est cet espace. Tout est cet espace. Les formes et les couleurs sont l'espace. Les pensées sont l'espace. Les émotions sont l'espace. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de dualité entre l'espace et la manifestation. En fait, il y a non-dualité. Voilà. Donc, vous voyez que l'espace a beaucoup de qualités et qui évoquent notre vraie nature. On pourrait rajouter aussi le fait que l'espace n'est pas saisissable. On ne peut pas saisir l'espace, il échappe toujours à la volonté de le prendre. De même, notre vraie nature n'est pas saisissable. On ne peut pas la saisir, déjà, on ne peut pas la percevoir, parce que c'est ce qu'il perçoit, et on ne peut pas non plus la saisir par des concepts. On ne peut pas la comprendre. Cette vraie nature, elle est toujours au-delà de toute tentative de saisie. Voilà. Donc, vous voyez que l'espace a une magnifique qualité. Je reprends rapidement. Je ne sais pas si c'est dans le même ordre, mais l'espace est vide, sans limite, sans centre, sans forme, sans couleur, libre, unique, omniprésent, simple et sans effort. Sans effort.
Mais il y a une grande différence entre l'espace dont on parle, l'espace physique, et notre vraie nature. C'est que notre vraie nature est éveillée, consciente, vivante. C'est un espace qui se connaît en tant qu'espace, qui change tout. C'est d'ailleurs ce que dit Douglas toujours dans ce livre. Il dit, ce n'est pas n'importe quel espace, il est éveillé à lui-même, conscient de lui-même en tant qu'espace d'accueil. Voilà. Donc l'espace que nous sommes est un espace conscient, éveillé. Donc ça, c'est une énorme différence, parce que l'espace qu'il y a dans un vase, il n'est pas éveillé. Vous, vous êtes éveillé. Voilà. Et puis, l'autre différence encore, c'est qu'on pourrait dire même que notre vraie nature est au-delà, en fait, de l'espace, et comme elle est au-delà d'ailleurs du temps, puisque la manifestation, en fait, apparaît dans quelque chose qui est encore au-delà de tout espace, en réalité. Et la manifestation, là, le monde, c'est comme une tache de forme et de couleur posée sur un mystère, le mystère de ma présence. Voilà. Mais voilà, l'espace, c'est un magnifique mot qui pointe vers notre vraie nature. Donc, laissons-nous espacifier. Voilà, laissons-nous espacifier. Et vraiment vivre à partir de cet espace de notre vraie nature, ce n'est pas du tout la même chose que vivre en étant identifié à quelque chose de très petit qui est notre corps. Ce n'est pas du tout la même chose que de vivre en étant cette conscience sans limite et sans centre. Et ce n'est pas du tout la même chose que si on se prend pour le corps, que si on se pense enfermé dans le corps ou enfermé dans les pensées. C'est deux vies, mais radicalement différentes. C'est pour ça que l'éveil s'appelle une libération, c'est très juste. Voilà. Alors comment prendre conscience de cet espace? C'est très simple, très simple. Simplement, retournez votre attention de 180 degrés vers ce qui perçoit. Voilà. Et ce qui perçoit, ça n'est pas une tête, ça n'est pas un moi enfermé dans une tête, dans un petit espace. Ce qui perçoit, c'est, on peut dire, l'espace vide, sans limite, transparent. C'est pour ça que Douglas écrit, je lis la phrase que je disais tout à l'heure, « Quoi que vous soyez en train de faire là dehors, voyez en même temps qui le fait ici. » C'est-à-dire que votre regard est dirigé autant vers l'intérieur que vers l'extérieur. Et même en réalité, il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Donc, quoi que nous fassions, nous pouvons voir voilà, que nous faisons quelque chose. Par exemple, on marche, on parle à quelqu'un, et en même temps, on peut prendre conscience de l'espace dans lequel tout cela apparaît. L'espace, pour vous, il est là. Il est juste dans cette direction-là. Tac. Voilà. Donc, voilà, élargissons-nous, vivons à partir de cet espace, et vous verrez ce que ça va changer dans votre vie. Le premier pas, c'est vraiment de prendre conscience de cet espace. Et ensuite, c'est d'intégrer notre quotidien dans cette présence spacieuse. Comme dit Henri Michaud, voilà, espacifions-nous, espacifions-nous. Voilà, merci les amis. Et il y a encore plein de choses à dire sur l'espace, mais ça suffit comme ça. À bientôt.